Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Jeux Olympiques 2024 et je vais vous faire le bilan comme je le fais chaque jour de la huitième journée ce samedi 3 août 2024. Encore une très très bonne journée pour l'équipe de France qui a obtenu 5 médailles, une d'or, deux d'argent, deux de bronze. Je vais revenir plus loin, un peu plus loin sur les médailles en détail avec plein d'informations. Mais bref, la France est toujours troisième du classement des médailles où on a toujours en tête la Chine avec 16 médailles d'or devant les États-Unis, 14 médailles d'or. Ça y est, les États-Unis commencent à remonter dans le classement. Ils ont eu énormément de médailles dans cette journée. Ensuite, la France est troisième avec 12 médailles d'or. C'est vrai qu'au classement total médailles, les États-Unis ont maintenant 61 médailles. La France 41, il y a 20 médailles d'écart. C'est vrai que c'est une très très grosse journée pour les États-Unis qui a par contre beaucoup de médailles d'argent et de bronze, un peu moins de médailles d'or proportionnellement, mais c'est vrai qu'ils vont, de toute façon, je pense qu'ils vont gagner au final, hein. La Chine au total médaille est troisième avec 37. Et total points médaille, j'attribue 3 points pour une médaille d'or, 2 points pour une médaille d'argent, 1 point pour une médaille de bronze. On a les États-Unis avec 113 qui ont maintenant un gros écart avec la Chine 81 et encore plus avec la France 79. La France a perdu sa deuxième place. Mais dans les trois classements, Chine, États-Unis, France, ce sont les trois équipes qui reviennent à chaque fois. Donc on va revenir après sur les classements un peu plus poussés, on va dire. Il y a déjà la France donc à 12 médailles d'or, 14 d'argent, 15 de bronze, 41 médailles les amis après 8 jours. Au total médailles, 141 d'or, 141 d'argent, 159 de bronze. Voilà, c'est à peu près 450 médailles distribuées. Et à noter qu'il y a plus de médailles de bronze, oui, parce que les sports comme le judo récompensent deux médailles de bronze. Par exemple, c'est pour vous donner un exemple. Alors les médailles en détail de la France. Vous voyez déjà la France a 41 médailles au total, 12 d'or, 14 d'argent, 15 de bronze. Aujourd'hui ils en ont eu 5, une d'or, 2 d'argent, 2 de bronze. La première médaille c'était au tir féminin pistolet 25 mètres Camille Jedrzejewski qui a eu une médaille d'argent. C'était une très 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 belle performance. Ensuite, on a eu le tir à l'arc féminin avec Lisa Barbelin qui a eu une médaille de bronze. Ah, c'était beaucoup de suspense, surtout en quart de finale où elle devait perdre le match face à une adversaire qui mettait tout dans le 10, hein, vraiment qui était extraordinaire. Et puis à la dernière flèche de son adversaire, bah, il y a eu un coup de vent. Et la flèche, elle s'est emportée, elle est tombée dans le 3 ou le 4, je sais plus. Et bref, la française a réussi à aller donc en mort subite, on va dire, et a gagné derrière pour se qualifier pour les demi-finales. Elle a perdu la demi-finale et elle n'a pas été super dedans en demi-finale. Et puis après, le match pour la troisième place où elle l'emporte et donc elle obtient la médaille de bronze. Et alors après, les amis, il y a eu un doublé de médailles. C'était à la course en ligne homme au cyclisme et ça a été fantastique. Alors, la victoire, c'était peut-être un peu vraiment compliqué, on va dire. Le parcours était quand même assez casse-pattes. Mais c'est vrai que on a eu deux médailles. Valentin Madouas qui a fini avec la médaille d'argent, Christophe Laporte la médaille de bronze. C'est vrai que Remco Evenepoel a fini premier. Il avait déjà gagné le contre-la-montre, il fait le doublé. C'est exceptionnel ce qu'il a fait dans ces Jeux Olympiques. Et donc c'est vrai que sur la fin, il s'est échappé avec Valentin Madouas qui était le seul d'une petite échappée à pouvoir le suivre. Mais il n'a pas pu le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière montée. Madouas a pu garder un écart après avec les poursuivants. C'était un petit groupe. Et ce petit groupe a été réglé par Christophe Laporte au sprint. Alors un sprint qu'il a anticipé, mais il a fini même en regardant derrière lui et presque en freinant avant la ligne, parce qu'il ne savait pas qu'il était troisième. C'est assez fou, ça les amis. Christophe Laporte, n'a pas sprinté jusqu'à la ligne. Il aurait pu assurer, mais non, comme il savait pas qu'il était troisième, il a juste fait en sorte d'être devant le petit groupe dans lequel il était. Et puis c'est après, quand il a rattrapé le français Valentin Madouas, qu'il lui a dit que, mais en fait, il était troisième. Parce que je pense que, alors, comparé au Tour de France à d'autres épreuves, il y a des oreillettes, il y a plein de trucs. Mais là, la différence, c'est que, comme il n'y a pas les oreillettes, eh ben, ils savent pas trop où ils en sont parfois. Et c'est vrai qu'il ne devait pas savoir qu'il y avait que deux concurrents devant lui. Donc c'est assez incroyable. Et l'équipe de France se retrouve avec deux médailles. C'est assez fabuleux. Et on a eu la dernière médaille du jour, qui était la médaille du judo par équipe mixte. Alors c'est formidable. C'est un tournoi où ils sont 6 et ils affrontent une équipe adverse. C'est la première, donc il y a des duels et la première équipe qui arrive à 4 duels gagnés se qualifie. S'il y a égalité après 3-3, il y a un combat tiré au sort qui doit être rejoué et refait. Et donc ça a été extraordinaire. La France donc affrontait le Japon en finale. Ça a démarré moyennement. Ils ont commencé par une défaite. C'était des défaites assez serrées de justesse sur des golden scores ou vraiment des adversaires qui paraissaient un peu dominés par les Français puis qui gagnaient de justesse. Après il y a eu la victoire de Teddy Riner
Après, au Golden Score, alors ça a été compliqué, le match a duré très longtemps, 4 minutes je crois, au Golden Score. C'est un match de 8 minutes. Et après, la France a perdu le quatrième match, était mené 3-1. Et là, il y a eu un miracle. Le Français, qui avait déjà été médaillé d'argent, qui était une surprise d'ailleurs, affrontait le meilleur du monde en face. Et ça a été un Golden Score qui a duré. Il n'a pas lâché comparé à ses médailles d'argent où au bout de 5 minutes il était épuisé et finalement le favori l'avait battu. Et là il n'a pas lâché et il a réussi à gagner au Golden Score. Et après le sixième match, à nouveau la française s'est allée à nouveau au Golden Score avec un match très long, avec de l'intensité. La française a gagné de justesse au Golden Score et il y avait égalité. Et je dirais, le combat qui a été tiré, c'était Teddy Riner qui a dû rejouer. Alors ça avait été déjà un premier combat très long, et là ça a été, donc c'est le septième match, c'est du Golden Sword direct. Et ça a été très long pendant plus de 5 minutes, jusqu'à ce qu'il réussisse à enfin crocheter son adversaire et qualifier et faire gagner l'équipe de France une nouvelle médaille d'or pour l'équipe de France. Une médaille fabuleuse, parce que c'est vrai que ce collectif-là, ce tournoi par équipe, c'est quand même fabuleux. Et donc les Français arrivent, les amis, à 41 médailles après 8 jours de compétition. Alors, on va pas dire que c'était une petite journée, hein, c'était une grande journée quand même, avec de belles compétitions. On peut malheureusement, il y en a eu des plus mauvaises, avec par exemple la défaite de l'équipe de France de foot féminine en quart de finale contre le Brésil, 1 but à 0. Donc ça c'est une petite déception. Sinon, à noter, c'est le 4 fois 100 mixte, euh, 4 nages, il me semble, en natation, où l'équipe de France a fini quatrième. Alors, c'est une compétition qui est assez récente, où il y a 2 hommes et 2 femmes. Les 3 premiers, ça peut être un ordre aléatoire. Le quatrième, c'est forcément une femme. Et donc, les Français avaient décidé de courir en premier avec les 2 garçons et Léon Marchand en deuxième, et ensuite avec les 2 femmes. Et il y a d'autres pays qui ont couru avec une femme, un homme, et après un homme, une femme, et ainsi de suite. Donc ça faisait des écarts. C'était difficile de savoir où ça en était réellement. Et la France a fini quatrième à 3 secondes, 4 secondes, on va dire, des meilleures équipes, les Américains, Grande-Bretagne et Australie. Mais il n'y a pas à rougir, l'équipe de France avait déjà battu le record de France en 3,43,99 avant cette finale, et elle a fait 3,44. Elle a battu le record de France de plus de 3 secondes. Je pense que c'est une épreuve qu'elle va pouvoir travailler pour plus tard, pour les compétitions à venir, pour les années à venir, ça peut être sympa. En attendant, demain, il y aura la dernière épreuve pour Léon Marchand avec le 4 fois 104 nages hommes et l'équipe de France qui, je crois, fait le meilleur temps des demi-finales. Donc ça, c'est une épreuve que la France peut gagner. À noter aussi que le Français qui est en finale du 100 mètres papillon a fini cinquième. Malheureusement, c'est vrai qu'il avait fait l'impasse sur la finale du 50 mètres papillon parce qu'il pensait vraiment tenter une médaille pour le 100 mètres. Et alors là, c'est une grosse déception parce que finalement, il a fait une impasse sur une finale de 2 Jeux Olympiques quand même. Franchement, je pense qu'il va le regretter beaucoup. Parce que pour moi, il aurait dû tenter de faire les deux. C'était pas le même jour. 50 mètres, c'est juste une ligne droite. C'est pas une course de 300 ou 400 mètres. Je sais que c'est toujours physiquement, il faut pouvoir récupérer. Mais voilà, pour moi, il a fait une erreur. Il va le regretter parce que finalement, bah, il pensait réussir quelque chose sur la finale du 100 mètres papillon. Puis finalement, bah non, il n'a pas réussi. Et puis il a fini cinquième, aucune médaille. Donc ça, c'est une déception. Alors, on va revenir, les amis, on revient sur les médailles par sport des Français. Donc, au judo, 10 médailles, les Français au judo, sur 13 possibles. C'est quand même phénoménal, 2 d'or, 2 d'argent, 6 de bronze. C'est, je pense, l'une des meilleures campagnes, hein. Fantastique. En escrime, 6 médailles, 1 d'or, 4 d'argent, 1 de bronze. Je crois que les Françaises, par équipe au sabre, ont fini quatrième, malheureusement, comme les hommes, et n'ont pas réussi à avoir la médaille de bronze. Après, natation, 4 or, 1 argent, 1 bronze, en espérant une autre médaille demain. BMX et BMX freestyle, 1 d'or, 1 argent, 2 de bronze. VTT cyclisme, 1 d'or, 2 d'argent, 1 de bronze. Tir et au pistolet arc, 2 d'argent, 1 de bronze. Canoë, 1 d'or, 1 d'argent. Bref, triathlon, 1 d'or, 1 de bronze. Quand même une très bonne campagne pour l'équipe de France. Il y a encore des médailles possibles, je pense en boxe, hein, il me semble qu'il y a des médailles qui vont pouvoir tomber. Quelques relais aussi. En athlétisme, malheureusement, Collet s'est fait éliminer à 5,75 m et ne va même pas faire la finale, ne va même pas pouvoir espérer avoir une médaille. C'était pourtant une chance de médaille pour l'équipe de France et malheureusement c'est une catastrophe.
Déjà que Meyer avait abandonné pour le décathlon, il reste plus beaucoup de chance pour l'équipe de France. Au 4 fois 400, l'équipe de France, je sais plus, a fini assez loin. 4 fois 400 mixte. C'est vrai que là, ça devient compliqué. Il y a peut-être une fille au marteau qui peut réaliser quelque chose, mais alors pour le reste, je pense que voilà, les Français vont chuter au classement des médailles. Ça va s'amenuiser. Alors après, je ne sais pas trop les compétitions qu'il va y avoir. Ça va être à surveiller. On va avoir l'équipe de France de foot qui est quand même en demi-finale, mais en basket, l'équipe de France a perdu contre l'Allemagne et qualifiée pour les quarts, mais ça va être compliqué. Dans les autres sports, tout est assez compliqué. Alors les classements pour ce jour 8, au total des médailles, on a donc la Chine au tableau des médailles qui est première avec 16 d'or, États-Unis 14, France 12, Australie 12. La France est devant l'Australie parce qu'on a plus de médailles d'argent derrière. Grande-Bretagne 10, Corée du Sud 9, Japon 8, Italie Pays-Bas 6, Canada Allemagne 4. Je pense qu'on va finir quand même dans les 5 premiers. Je vois pas les autres venir. Mais voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas s'il va y avoir encore beaucoup de médailles d'or. Ça va être à surveiller. Donc maintenant, il y a plus de 60 pays. Il y a 62 pays, les amis, sur environ 180, qui ont eu des médailles dans ces Jeux Olympiques. Alors, classement du total médailles. Les États-Unis s'envolent, les amis, avec 61 devant la France, 41, Chine 37, Grande-Bretagne 33, Australie 27, Japon 22, Corée du Sud 21, 19 Italie, Canada 15, 14 Pays-Bas, 10 Allemagne. L'Allemagne vraiment est très très loin. Ouais, c'est plus comme avant. En tout cas, c'est vrai que la Grande-Bretagne et la Chine sont juste derrière l'équipe de France et ça va être embêtant. Je pense qu'on va finir aussi dans les 5 premiers, puisqu'après le Japon, 22 médailles, ça a quand même 19 médailles d'écart. Ça va être à voir. Alors là, hop, on va passer au total des points médailles, les amis. Et là, 113 pour les États-Unis qui s'envolent, avec maintenant 32 points d'avance sur la Chine deuxième. Ensuite, la France est à 2 points de la Chine, et ensuite la Grande-Bretagne à 16 points de la France, puis 4 points derrière la Grande-Bretagne, l'Australie. Et là, il y a un trou avec la Corée du Sud sixième avec 46 points. Japon 43, Italie 39, Pays-Bas 30. Bon, c'est pareil, voilà, il y a quand même. La France est à 79 à 33 points d'avance sur la Corée du Sud. Je les vois pas revenir, les Coréens. Il y a de moins en moins des preuves qui vont être, je dirais, favorables pour eux. Donc je pense que la France peut finir dans les 5 premiers. En tout cas, voilà, je vous donnerai bien sûr, je vous ferai les bilans tous les jours des résultats de ces Jeux Olympiques avec une mise à jour des classements. Vous voyez, l'équipe de France est troisième dans le classement des points. Elle est deuxième au total de médailles. Elle est aussi également troisième au tableau des médailles. C'est quand même vraiment des Jeux Olympiques assez exceptionnels, avec des performances exceptionnelles, les amis. En tout cas, ça fait bien vibrer. Et donc, bah, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des Jeux Olympiques 2024. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.